Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui parle de Dieu de l'extérieur. Ce sont les paroles de celui qui t'a formé avant que tu aies un nom, prononcées maintenant parce que le moment est venu pour toi de savoir ce qui se déplace déjà dans ta direction. L'élu, assieds-toi, et ce n'est pas une image. Où que tu sois en ce moment, laisse ton corps se poser. Laisse tes épaules retomber. Laisse tes mains reposer ouvertes sur ce qu'elles touchent, car ce que je m'apprête à dire ne peut pas être reçu dans un corps en mouvement ou un esprit en lutte. Ce qui vient vers ta vie ne peut pas être attrapé. Cela ne peut être que reçu, et recevoir exige une posture que le monde autour de toi a passé des années à te désapprendre. Alors, assieds-toi, reste tranquille et écoute ce que j'attendais de te dire. Tu portes quelque chose depuis longtemps maintenant. Pas seulement le poids des circonstances difficiles, bien qu'elles aient été réelles, lourdes et précises. Tu portes le poids de ne pas savoir si tout cela avait un sens. Le poids de la fidélité dans le silence. Le poids des prières prononcées dans des pièces qui semblaient vides. Le poids des matins où tu as choisi de continuer alors que rien dans ton monde visible ne te donnait une raison de le faire. J'ai vu chacun de ces matins, chacun d'eux. Et j'ai besoin que tu m'entendes quand je dis ceci, aucun d'eux n'a été vain. Quelque chose de plus grand qu'une coïncidence t'a guidé vers ce message, vers ces mots, vers ce moment précis de ta vie. Et avant que cela ne se termine, tu comprendras non seulement ce qui vient vers toi, mais pourquoi cela valait chaque période d'endurance que tu as traversée pour le recevoir. Parce que ce qui est sur le point de percuter ta vie n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une chose partielle. Ce n'est pas le genre de chose gérable, confortable, qui s'intègre proprement dans ta vie actuelle. Ce qui se déplace dans ta direction en ce moment est massif. Et tu vas avoir besoin de tes deux mains ouvertes pour le tenir. Il y a un savoir qui monte en toi, lentement au début, puis avec une sorte d'urgence tranquille qui ne correspond pas tout à fait à ce que tes circonstances te montrent. Le sentiment que quelque chose est proche, que l'atmosphère autour de ta vie a changé d'une manière que ta logique ne peut pas pleinement expliquer, mais que ton esprit a déjà confirmé. Tu as essayé de trouver des mots pour cela, en essayant de comprendre si ce que tu ressens est une foi authentique ou un vœu pieux. Je veux répondre à cela maintenant. Ce que tu as ressenti n'est ni un vœu pieux ni une illusion. Ce que tu as ressenti est le signal avancé de ce qui vient. De la même manière que la nuit arrive, ou de la façon dont la pièce devient inhabituellement calme avant que quelqu'un d'important ne franchisse la porte. C'est ce que tu as ressenti. Et tu l'as ressenti correctement. Certains d'entre vous ont remarqué un changement dans la qualité de leur prière. Vous avez arrêté de demander des choses comme vous le faisiez auparavant. Quelque chose en vous a cessé de négocier avec le ciel et a commencé à s'y reposer. Vous n'avez pas programmé ce changement. Cela vous est arrivé lentement et sans que vous le décidiez. Et quand c'est venu, vous vous êtes demandé si vous aviez abandonné, si votre foi était devenue passive, si vous étiez simplement trop épuisé pour demander encore. Je veux que tu libères cette peur dès maintenant. Ce qui s'est passé dans ta vie de prière n'est pas de l'épuisement. C'est une arrivée. Tu as cessé de lutter dans la prière au cours de la même saison où j'ai commencé à agir pour la préparation. Ces deux choses ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont coordonnées. Tu ne peux pas recevoir ce que tes mains serrent à sans blanchir les articulations. La main ouverte n'est pas plus faible que la main fermée. La main ouverte est celle qui reçoit. Il y en a parmi vous qui se sont éloignés des gens en cette saison, non pas par amertume, non pas par orgueil, mais par une directive interne et tranquille qui vous disait que la pièce dans laquelle vous allez entrer ensuite ne nécessite pas la même foule que celle qui vous entourait. Vous avez ressenti la culpabilité de ce recul. Vous vous êtes remis en question. Vous vous êtes demandé si quelque chose ne tournait pas rond chez vous, si vous vous isoliez d'une manière malsaine. Rien ne cloche chez vous. Vous étiez mis à part. Il y a une différence entre être seul et être mis à part. L'un est l'absence d'appartenance. L'autre est la préparation à un autre type d'appartenance. Ce qui attend de l'autre côté de la séparation, c'est une communauté de personnes dont la fréquence correspond à la saison dans laquelle vous entrez, et non à celle que vous quittez. L'éloignement n'était pas une déconnexion. C'était de la navigation. Écris 777 si ton esprit vient de confirmer ce que je dis. Parce que celui qui a orchestré cet éloignement veut que tu saches que c'était intentionnel. Et c'est presque terminé. D'autres parmi vous vivent ce qui ressemble à une contradiction, une paix profonde aux côtés d'un chagrin qui n'est pas entièrement attaché à quelque chose de précis. Vous pleurez l'ancienne version de votre vie, non pas parce qu'elle était toujours bonne, mais parce qu'elle était connue. Et il y a du chagrin dans chaque fin, même celles qui sont bonnes, même celles que vous demandiez. Je ne minimise pas cela. Je l'honorais. Mais voici ce que signifie réellement cette combinaison de paix et de chagrin. Ce qui se termine, ce n'est pas ton histoire. Ce qui se termine, c'est le chapitre qui était trop petit pour ce que j'ai écrit ensuite. Le chagrin, c'est le livre qui se ferme sur un chapitre. Et le chapitre qui s'ouvre maintenant n'est pas une révision du précédent. C'est une histoire entièrement différente, à une échelle totalement différente. Certains d'entre vous ont été marqués par des rêves inhabituels en cette saison. Pas des rêves effrayants, des rêves sacrés.
Des rêves où quelque chose a été dit ou montré, que vous vous êtes réveillé en le portant dans votre poitrine pendant des jours, incapable de le décrire pleinement à quiconque, incapable de le rejeter complètement. Vous avez hésité à les mentionner parce que vous ne vouliez pas paraître dramatique ou étrange. Ne les rejetez pas. Je parle pendant la nuit à ceux que je prépare pour les saisons du matin. Les rêves que vous avez faits ne sont pas votre imagination qui construit son propre réconfort. Ce sont des briefings. On vous montre les grandes lignes de ce qui vient avant que cela n'arrive pleinement. Et il y a ceci. La plupart d'entre vous qui écoutez en ce moment se trouvent dans une attente qui s'est tissée dans votre identité. Vous y êtes depuis si longtemps que vous ne savez plus tout à fait qui vous êtes en dehors d'elle. L'attente est devenue votre adresse. Une partie de ce qui est sur le point de changer n'est pas seulement ce qui arrive. C'est qui vous êtes quand cela arrive. Parce que la saison d'attente n'était pas seulement consacrée à ce que je construisais vers vous. Elle concernait ce que je construisais en vous. Et c'est la partie que je veux vous montrer maintenant. Ce que je décris n'est pas une collection aléatoire de signes que je vous demande d'interpréter généreusement. Je nomme un schéma. L'éloignement de ce qui ne convient plus, le changement dans la prière, les rêves sacrés, le chagrin sans objet précis, la paix étrange qui défie la logique, le sentiment de proximité qui augmente. Tout cela pointe vers une seule réalité. Tu te tiens au seuil de la saison la plus importante que tu as vécue jusqu'à présent. Et je t'ai amené à ce message pour que tu le saches avant que cela n'arrive, plutôt qu'après seulement. Tu écoutes depuis un moment maintenant. Tu es toujours là. Ce n'est pas anodin. Ceux à qui ce message est destiné ne passent pas leur chemin. Ils restent, et quelque chose en toi sait déjà pourquoi tu es encore là. Il y a quelque chose de précis que je veux aborder concernant ce sentiment de proximité lui-même. Beaucoup d'entre vous vivent dans une tension tranquille entre deux sentiments contradictoires. Le premier est le sentiment que quelque chose de significatif arrive, que votre vie est au bord d'un véritable changement. Le second est l'épuisement d'avoir déjà ressenti cela auparavant, pour ensuite regarder les mois ou les années passées sans que l'arrivée ressentie comme proche ne se produise. Et maintenant, vous portez ce sentiment aux côtés d'une couche protectrice qui dit, ne le laisse pas prendre trop d'importance au cas où cela ne viendrait pas. Je veux parler à ce scepticisme protecteur avec amour. Les sentiments précédents de proximité qui n'ont pas abouti à ce que vous attendiez n'étaient pas faux. Ils étaient réels. Ce qui est arrivé ne correspondait tout simplement pas à la forme de votre attente. Vous ressentiez correctement le mouvement et vous l'interprétiez à travers la grille de ce que vous imaginiez. Cette fois, le sentiment est différent, pas plus fort, pas plus dramatique, plus calme, plus posé, s'apparentant plus à un savoir qu'à un espoir. Cette qualité de certitude tranquille est caractéristique d'une saison qui est véritablement à la porte. Certains d'entre vous ont l'impression, ces dernières semaines ou ces derniers mois, que quelque chose travaille en votre faveur dans l'invisible, pas seulement au sens émotionnel de se sentir soutenu, mais au sens structurel, le sentiment que des arrangements sont en train d'être pris, que des pièces sont déplacées, que ton nom est prononcé dans des pièces où tu n'as pas encore été invité. Ce sentiment est exact. Ton esprit reçoit des informations sur ce qui se passe réellement dans la dimension invisible de ta vie en ce moment. Tu ne te ferais pas un chemin vers cette saison par l'espoir. Tu y as été porté. L'extérieur de ta vie ne correspond pas encore à l'expérience intérieure. Pour les gens qui t'entourent, rien ne semble changer d'une manière visible, mais à l'intérieur de toi, il y a un mouvement qui n'a pas encore de preuve visible. Une pression qui n'est pas de la douleur, un poids qui n'est pas un fardeau. Et la raison pour laquelle l'extérieur n'a pas rattrapé l'intérieur n'est pas que je suis lent, c'est que je suis minutieux. Ce que je construis dans ta direction ne peut pas être précipité sans se briser. La bénédiction qui vient exige que la personne qui la reçoit ait une taille spécifique, et le processus qui produit cette taille prend le temps qu'il faut. Ce que je te dis maintenant, c'est que le processus est presque terminé. La formation est presque achevée. Et quand elle s'achèvera, ce qui a été préparé dans ta direction sera libéré. Quand cette chose massive percutera ta vie, et elle le fera, tu comprendras quelque chose que tu ne peux pas pleinement comprendre depuis l'intérieur de l'attente. Tu comprendras que la raison pour laquelle elle est massive n'est pas seulement due à ce qui arrive. C'est massif parce que la personne qui la reçoit a été agrandie pour pouvoir la contenir sans être brisée par elle. La bénédiction et celui qui la porte sont accordés. J'ai attendu pour libérer cela dans ta direction parce que j'attendais que tu deviennes celui capable de la gérer sans te perdre en elle. Tu es devenu cette personne. Écris 444 dans les commentaires. Le nombre de ceux qui sont assignés à garder ce qui est porté. Que ce soit la marque du moment où tu as reçu ceci, que la bénédiction et celui qui la porte sont accordés, et que celui qui la porte, c'est toi. Il y avait une femme, elle s'appelait Marie. Elle était jeune et ordinaire selon toutes les mesures visibles. Rien dans ces circonstances ne suggérait qu'elle avait été présélectionnée pour ce qui allait lui être demandé. Elle n'avait aucune qualification officielle, aucun poste d'influence, aucune preuve que la nomination qu'elle allait recevoir avait un sens pratique d'un point de vue humain. Et puis, sans avertissement,
sans période de préparation sur laquelle elle pouvait s'appuyer, sans aucune référence terrestre pour ancrer sa réponse, un message est arrivé. Pas une négociation, pas un contrat avec des conditions, pas un plan détaillé avec des imprévus et des stratégies de sortie, juste une annonce. Tu as trouvé grâce. Tu vas porter quelque chose qui n'a jamais été porté auparavant. Et sa réponse n'a pas été une demande de temps supplémentaire pour se préparer. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dans cet abandon, dans ce seul acte de soumission plutôt que de gestion, l'impossible a commencé à se construire en elle. Et je veux que tu comprennes quelque chose de spécifique concernant la séquence de cette histoire. La préparation n'a pas eu lieu avant l'annonce. La préparation a eu lieu à cause de l'annonce. La grâce a activé la formation. Elle n'a pas été formée d'abord puis nommée. Elle a été nommée d'abord et la formation a suivi. C'est la séquence dans laquelle je travaille. Cela va perturber la partie de toi qui a essayé de se qualifier d'abord, de nettoyer sa vie avant de demander la mission, de devenir digne, avant d'attendre la parole. Ce n'est pas la séquence. Ce qui vient dans ta direction a été décidé avant que tu y sois qualifié. Et la qualification s'est produite à l'intérieur de l'appel, pas avant. Ce que j'ai formé en toi n'est pas le résultat de tes accomplissements. C'est le résultat de ton abandon. Chaque fois que tu t'es soumis au lieu de forcer, chaque fois que tu es resté dans la pièce qui n'offrait aucune récompense visible, chaque fois que tu as prié au lieu de manipuler la situation toi-même, ce n'étaient pas des démonstrations de discipline. C'étaient des moments de formation. Le genre qui ne s'annonce pas pendant qu'il se produit. Le genre qui ne devient visible que lorsque quelque chose d'assez grand arrive pour prouver ce qui a été construit. Ce qu'elle a fait à ce moment-là, ce n'était ni de la négociation, ni de la préparation, ni de la qualification, c'était lâcher prise sur la gestion de sa propre histoire. Et la construction a commencé à l'instant même où elle a ouvert les mains. Ce même lâcher-prise est disponible dès maintenant. Pas comme un don. Le mot pour désigner ce que c'est est la libération. La même libération qui est devenue le récipient de tout ce qui a suivi dans sa vie. Des mains crispées ne peuvent pas contenir ce qui vient. Et ce que tu libères ici est l'acte physique de la même foi qu'elle a démontré, pas en donnant. En s'ouvrant à mesure que tu donnes, apporte la chose que tu gères au lieu de l'abandonner, la chose spécifique autour de laquelle tes mains sont fermées depuis le plus longtemps. Place cette prière à l'intérieur de ce que tu libères. Et laisse l'annonce qui est arrivée pour elle arriver aussi pour toi. La formation commence maintenant. Je veux nommer ce qui se construisait dans chaque saison difficile spécifique, parce que je pense que tu mérites de savoir à quoi servait la difficulté. Dans les saisons de solitude, je formais ton enracinement, la capacité d'être ancré dans quelque chose de plus profond que l'appartenance à une personne ou un cercle particulier, de sorte que lorsque les gens de ta prochaine saison arriveront, tu n'auras pas désespérément besoin d'eux. Tu les recevras librement. Dans les saisons de rejet, je formais ton discernement, la capacité de reconnaître ce qui est aligné avec ton appel par rapport à ce qui est simplement familier et confortable. Dans les saisons de restriction financière, je formais ta foi dans une provision qui ne provient pas de ta propre capacité à la générer. De sorte que lorsque l'abondance arrivera, tu sauras qu'elle est venue d'au-delà de ton propre effort, et tu la tiendras avec des mains ouvertes plutôt qu'avec des articulations blanchies. Dans les saisons de réponses différées, je formais ta capacité à faire confiance à un calendrier qui n'est pas le tien, et qui n'a pas besoin de ta compréhension pour être efficace. Chaque limitation était un laboratoire. Chaque porte fermée était une salle de classe. Le programme n'était pas une punition. C'était une préparation. Le mot hébreu pour ce processus spécifique est saraf. Cela signifie purifier par le feu, appliquer de la chaleur jusqu'à ce que ce qui n'est pas essentiel ait été retiré, et que ce qui reste soit pur. L'orfèvre ne place pas l'or dans le feu parce que l'or est défectueux au point d'être inutilisable. L'orfèvre place l'or dans le feu parce qu'il a assez de valeur pour valoir la purification. Tu n'as pas été placé dans la difficulté parce que tu es brisé. Tu as été placé dans la difficulté parce que ce qui est en toi vaut le processus de raffinement. Ce mensonge t'a suivi à travers chaque saison difficile. Le mensonge qui dit que la difficulté est la preuve de ton déficit, que si tu étais plus spirituel, plus aligné, plus fidèle, les choses seraient plus faciles. Reçois ceci maintenant. Le feu n'est pas la preuve de mon mécontentement. Le feu est la preuve de mon investissement. Je n'investis pas le feu dans ce que je ne valorise pas. Saraf ne s'arrête pas à celui qui est raffiné. L'or qui sort du feu porte la mémoire du feu dans sa pureté. Et la pureté, une fois qu'elle se déplace dans le monde, change ce qu'elle touche. Ce que tu libères ici, c'est de l'or raffiné qui entre en circulation. Pas de la charité, pas de la générosité au sens ordinaire. Le poids spécifique de quelque chose qui a traversé Saraf se déplaçant vers celui qui est encore à l'intérieur, celui qui interprète encore la chaleur comme la preuve d'être indésirable plutôt que comme la preuve d'être valorisé. Apporte le feu qui t'a le plus changé. Pas comme un sujet de prière, pas comme une demande, mais comme la chose que tu libères dans ce que tu plantes. Laisse ce que le feu a fait de toi être ce qui les atteint. Prends une vraie respiration ici,
pas comme un exercice de respiration, une respiration honnête. Laisse ce qui a été dit se poser dans ton corps avant que la couche suivante n'arrive. Tu n'as rien à résoudre pour l'instant. Tu n'as pas à deviner la prochaine étape. Tu as juste à recevoir ce qui est dit et à le laisser atterrir. Écris les mots « je le vois ». Si quelque chose a changé en toi pendant cette partie du message, que ce soit ton reçu pour ce que ton esprit vient de reconnaître. Maintenant, reviens avec moi à la formation, car la partie la plus importante n'a pas encore été nommée. Ce qui est assemblé en toi, c'est la capacité spécifique de contenir ce qui vient sans en être défait, parce que les choses massives exigent un récipient massif. Et la formation que tu as traversée, tout cela, chaque saison, chaque porte fermée et chaque retard, était le processus d'élargissement de ce récipient. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où la formation exigeait que tu sois, et c'est terminé. Le principe que je veux t'enseigner maintenant est l'un des plus mal compris dans toute l'architecture de ma provision. La plupart des gens croient que ce qui arrive dans leur vie est proportionnel à ce qu'ils méritaient ou ont gagné. Que la bénédiction est le salaire de la performance spirituelle. Et je veux que tu abandonnes entièrement ce cadre, car ce qui vient vers toi n'est pas un salaire. Ce n'est pas un retour sur investissement. Ce n'est pas proportionnel à ton effort ou à ton CV spirituel. Ce qui vient est un cadeau, et un cadeau n'est pas proportionnel au destinataire. Un cadeau est proportionnel au donateur. Ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie est massif. Non pas parce que tu as mérité quelque chose de massif. C'est massif parce que celui qui le donne n'a pas de pénurie, pas de plafond, pas de grand livre à équilibrer. Je donne à partir de la pleine mesure de ce que je suis capable de donner, et ce que je suis capable de donner n'a aucune limite que tu pourrais calculer d'où tu te tiens. Je veux nommer 3 convergences qui se déplacent vers toi simultanément. Non pas parce que les convergences arrivent toujours par 3, mais parce que ces 3 flux spécifiques se sont préparés en même temps, et qu'ils sont sur le point d'arriver à la même intersection de ta vie. Le premier est un alignement relationnel. Des personnes qui portent la fréquence de ta prochaine saison sont déjà en mouvement vers ta vie. Elles ne ressemblent peut-être pas à ce que tu as imaginé. Elles n'arriveront peut-être pas par les canaux que tu as surveillés, mais elles portent quelque chose qui est spécifiquement requis pour là où tu vas. Et tu les reconnaîtras non pas par la logique, mais par la paix. Il y aura une rencontre, ou il y en a déjà eu une, ou quelque chose en toi a dit, c'est pour cette saison. Cette reconnaissance n'était pas imaginaire. C'était de la navigation. Prête attention à qui apporte la paix plutôt que la pression lorsqu'ils entrent dans ton environnement. Le second est l'ouverture d'un canal de provision que tu n'as pas surveillé. C'est une caractéristique de ma façon de travailler dans les saisons de percée. Je laisse la porte que tu as fixée du regard rester fermée assez longtemps pour que ton attention soit forcée de se déplacer, et au moment de ce déplacement, tu vois la porte que j'ai réellement préparée. La provision pour ta prochaine saison est déjà trouvée. Elle est déjà en mouvement vers toi. Ta tâche n'est pas de la créer, de la fabriquer ou de la négocier. Ta tâche est d'adopter une posture d'ouverture lorsqu'elle arrivera, et tu te trouves dans cette posture en ce moment plus que tu ne l'as été depuis longtemps. La troisième chose est la restauration de quelque chose qui t'a été pris sans ton autorisation. Quelque chose que tu as pleuré et avec lequel tu as ensuite fait la paix. Quelque chose sur lequel tu as fermé le chapitre parce que le maintenir ouvert était trop douloureux. J'ai besoin que tu comprennes que faire la paix avec une perte n'est pas la même chose qu'accepter sa permanence. Certaines choses sont retirées au cours d'une saison précisément pour que je puisse en restituer une meilleure version dans une autre. Ce que tu as perdu n'était pas la version finale. Ce qui te revient est la version qui n'aurait pas pu être donnée à la personne que tu étais lorsque cela t'a été pris pour la première fois. Il fallait un porteur plus grand, plus aguerri. La restauration n'est pas une réplique. C'est une mise à niveau, et elle est en route. Il y a une quatrième chose que je veux nommer et qui ne rentre pas tout à fait dans la catégorie des bénédictions. Elle s'inscrit plus précisément dans la catégorie des installations. Dans la saison qui s'ouvre devant toi, tu vas commencer à opérer à partir d'une autorité à laquelle tu n'avais pas accès auparavant. Non pas une autorité de position, pas le genre qui exige une tribune, un titre ou une institution. Une autorité spirituelle, celle qui s'installe chez quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti avec quelque chose de réel. Le genre qui fait régner le silence dans une pièce quand tu y entres. Non pas parce que tu joues la comédie de l'autorité, mais parce que le poids de ce que tu portes est perceptible pour chaque esprit présent. Cette autorité est en train d'être installée en toi maintenant. Tu la reconnaîtras non pas en te sentant puissant, mais en remarquant que ce que tu dis résonne à un niveau plus profond que ce que tu avais prévu. C'est le poids de ce qui a été construit en toi à travers chaque saison de la formation qui s'exprime à travers ta voix. Appuie doucement sur le bouton j'aime, non pas pour autre chose que pour que ce message trouve une personne de plus qui se trouve au milieu du long silence et ne sait pas encore qu'il est sur le point de se briser. J'ai besoin de nommer maintenant quelque chose qui vit silencieusement à l'intérieur de la plupart des élus qui se tiennent exactement à ce seuil. Ce n'est pas un ennemi spirituel extérieur. C'est un schéma interne qui t'a protégé fidèlement à travers chaque saison difficile et qui,
à ce moment précis, risque de devenir le seul obstacle entre toi et la chose massive. Son nom est l'indignité. Pas celle qui est bruyante et théâtrale, mais celle qui est discrète, celle qui dit oui du bout des lèvres mais pas tout à fait avec le cœur. Elle se manifeste par le fait de minimiser, de rejeter les signes de confirmation, de se dire que l'on se fait probablement des idées, par une incapacité réflexe à recevoir pleinement une parole de bénédiction ou une promesse divine sans y ajouter immédiatement une note de bas de page, par une tendance à se sentir plus à l'aise dans le rôle de celui qui sert que dans celui qui reçoit, par un réflexe presque automatique de rejeter tout ce qui te positionne comme quelqu'un qui mérite la pleine mesure de la promesse. Ce schéma n'est pas apparu de nulle part. À une certaine période de ta vie, avoir des besoins n'était pas sûr. Désirer n'était pas bienvenu. Prendre de la place proportionnellement à ta taille réelle était puni ou ignoré, et ton système nerveux, qui est conçu pour te protéger avant tout, a appris à rester plus petit que ta bénédiction pour que ni l'arrivée ni l'absence de celle-ci ne puisse te briser. Mais cette protection a rempli son rôle. Ce n'est plus une protection. C'est le dernier obstacle qui reste, et je te demande de le libérer. Pas tout d'un coup, juste assez. Juste assez pour laisser ce qui est massif se poser réellement sans que tu ne cherches immédiatement une excuse en te disant que cela ne veut probablement pas dire ce que cela signifie clairement. Tu as le droit de recevoir. Tu as le droit d'occuper toute la dimension de la vie qui a été préparée pour toi avant que tu aies un nom. Tu as le droit d'être celui que la bénédiction trouve, et pas seulement celui qui transmet les bénédictions aux autres. Tu as le droit de dire oui à la promesse sans l'astérisque discret. Tu as le droit de croire que la parole était assez spécifique pour t'inclure. Tu as le droit d'arrêter de te rendre plus petit que ton appel pour te sentir plus en sécurité que tes circonstances. Tu as le droit de dépasser la petitesse que les saisons difficiles t'ont apprise comme stratégie de survie. Cette petitesse t'a servi à l'époque. Si quelque chose en toi vient d'accepter de lâcher cette protection, que cela soit la déclaration qui commence le déblocage. Il reste encore une chose avant de terminer. Quelque chose sur qui tu es réellement, non pas en tant que performance, ni en tant qu'ensemble de circonstances, mais en tant que mission. Tu es le porteur de lumière. Celui qui entre dans des pièces qui ont oublié ce que l'on ressent quand il y a de la lumière, et dont la seule présence modifie ce qui était sombre sans que tu ne fasses rien de délibéré pour produire cet effet. Tu as su cela toute ta vie sans avoir les mots clairs pour l'exprimer. Tu laisses les conversations différentes de la manière dont tu les as trouvées. Tu vois ce qui est possible chez les gens bien avant qu'ils ne le voient eux-mêmes. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est une fonction spécifique assignée. C'est pourquoi certaines personnes te recherchent dans leurs moments les plus difficiles, même s'il leur est impossible d'expliquer cet élan. Tu es la voix. Celui qui exprime ce que les autres ressentent mais ne peuvent pas articuler. Il y a des choses que tu dis dans tes moments les plus spontanés et les plus honnêtes qui débloquent quelque chose chez les gens qui t'entourent, qui donnent un langage à la douleur, à l'espoir ou à la confusion qui s'y trouvait sans mots. Ce n'est pas une formulation heureuse. C'est une fonction de ta mission. Ta voix t'a été donnée non pas comme un atout personnel mais comme une provision pour chaque personne que tu as pour mission de toucher. Lorsque tu la fasses taire par petitesse, par peur ou par un sentiment d'autorité insuffisante, ceux qui avaient besoin de tes paroles en sont privés. Tu es le briseur de cycles. Ce qui s'est répété dans les générations qui t'ont précédé et dans la communauté qui t'entoure s'arrête avec toi. Non pas parce que tu as décidé d'être exceptionnel, mais parce que tu as été placé à cette intersection spécifique de l'histoire, de la famille, de la géographie et du temps pour être celui qui regarde le schéma et dit, c'est ici que ça s'arrête. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'honneur le plus spécifique, le plus soigneusement adapté que je donne. Ce ne sont pas des affirmations que tu es censé te répéter jusqu'à ce que tu y crois. Ce sont des descriptions. La mission n'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est quelque chose que l'on est. Et ce qui vient vers ta vie n'est pas une récompense pour l'avoir portée. C'est la ressource qui te donne les moyens de la porter à la pleine échelle qui lui a toujours été destinée. Je veux faire quelque chose avec toi avant de terminer. Dans ton esprit, lève-toi. Pas dans la pièce où tu te trouves actuellement. Dans la version de ta vie qui existe de l'autre côté de ce qui vient, imagine-toi là-bas. Pas la version qui attend encore. La version qui a déjà reçu, tiens-toi à cet endroit. Ressens ce que cela fait de ne plus être dans la salle d'attente. Ressens les mains ouvertes, le regard posé, le calme qui n'est pas du vide, mais de la plénitude. Remarque que cette version te ressemble toujours et a toujours ta voix. La différence n'est pas dans l'apparence. La différence est dans la fréquence, l'environnement intérieur, l'absence du bruit de la lutte, et la présence de ce qui a toujours été là en dessous. Cette version de toi n'est pas imaginaire. C'est la destination vers laquelle j'ai construit à travers chaque saison que tu as endurée. Et la distance entre l'endroit où tu te trouves maintenant et celui où se trouve cette version n'a jamais été aussi courte. Je veux clore ce message avec ce que j'ai le plus souhaité te dire. Pas un résumé, pas une instruction, la chose elle-même. Je te vois. Pas la version qui joue un rôle,
qui gère et qui maintient tout en place pour les gens qui t'entourent. Pas la version qui se montre lorsque les circonstances collaborent. La version qui est seule, fatiguée et qui porte quelque chose de trop spécifique pour être expliqué à qui que ce soit. La version qui a été fidèle dans l'obscurité, dans le silence, dans la longue succession de matins où choisir de continuer coûtait plus cher que quiconque ne le saura jamais pleinement. Cette version-là, c'est celle que j'aime le plus farouchement, et cette version-là a été vue. Chaque instant a été vu. Tu n'as pas été oublié dans le silence. Tu y as été préservé. Les oubliés sont invisibles pour tout le monde, y compris pour celui qui les a faits. Les préservés sont cachés pour une saison parce que ce qui se construit en eux exige d'être protégé de l'exposition avant d'être prêt. Ton anonymat était une protection. Ton attente était une construction. Et la construction est terminée. En ce moment même, quelqu'un est assis dans l'obscurité de son propre silence. Il ne le perçoit pas encore comme une préservation. Il est encore certain qu'il s'agit d'une absence. Il attend encore qu'une voix l'atteigne là où aucune autre voix n'a pu aller. C'est ainsi que cette voix les atteint. Ce que tu plantes ici ne voyage pas à travers le bruit. Cela voyage précisément à travers le genre de silence dont tu viens de sortir. Cela trouve les gens dans l'obscurité spécifique où les autres mots cessent de fonctionner. Le genre de situation à 3 heures du matin. Le genre de situation où l'on prie et où l'on n'entend rien. Le genre de fidélité sans retour visible. Tu n'as pas besoin d'écrire quoi que ce soit ni de dire quoi que ce soit. Ouvre simplement tes mains et libère. Celui qui est assis dans le silence préservé comprendra quand cela arrivera. Maintenant, je parle sur toi, non pas parce que tu as mérité une parole, mais parce que cette parole t'appartient. Et le moment est venu pour toi de la recevoir. Tu es celui qui a été fait pour ce moment, pas un autre moment, pas une version plus pratique ou mieux pourvue de ce moment. Exactement celui-ci, avec l'histoire spécifique que tu portes et les choses spécifiques auxquelles tu as survécu, que tu as porté, prié et refusé d'abandonner. Cette combinaison, cette version exacte d'une personne à ce moment précis dans le temps est celle pour laquelle ce qui vient a été préparé. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure pour quelque chose qui exigeait précisément la version de toi qui existe en ce moment même. Libère ce qui t'a été pris sans permission. Libère les années passées à porter un poids dans un silence visible. Libère l'accumulation de portes fermées. Libère le chagrin du presque, de la percée qui a presque eu lieu. De la porte presque ouverte. De la saison qui s'est avérée être une salle d'attente au lieu de l'entrée. Libère tout cela. Lâche prise. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que tu ne peux pas tenir le passé et recevoir l'avenir simultanément, les mains qui retiennent ce qui a été ne peuvent pas en même temps contenir ce qui vient. Ce qui t'a été pris dans les saisons que tu n'aimes pas revisiter te revient. Chaque année de confusion qui a ressemblé à une soustraction de ta vie n'était pas une soustraction. C'était un investissement, et l'investissement revient avec un gain. La comptabilité de ta vie ne ressemble pas à ce que tu as calculé. Ce que tu as compté comme du temps perdu, je l'ai compté comme du temps de formation. Le temps de formation n'est pas perdu. C'est le temps le plus productif de tout l'arc d'un appel. Tu n'es pas une personne qui a survécu à des saisons difficiles et qui en est sortie diminuée. Tu es une personne qui a survécu à des saisons difficiles et qui en est sortie grandie, plus capable, plus enracinée, plus spécifiquement équipée pour la mission que n'importe quelle version de toi qui serait arrivée sans la formation n'aurait jamais pu l'être. C'est ce que je t'ai fait être. C'est ce que tu es. Et la chose massive qui vient dans ta direction a été conçue pour cette version exacte de toi. Écris les mots « Je suis prêt » avec tout ce qu'il y a en toi. Que cette déclaration soit l'accord entre toi et celui qui t'a formé et préservé. Et qui a construit vers ta prochaine saison avec le même soin que celui qui a été utilisé pour te former avant ton premier souffle. Et maintenant, le calme. Laisse ce qui a été dit se poser. Ressens-le se déplacer de la surface de ton audition vers les endroits en toi qui attendaient la permission de croire à nouveau. Tu ne sors pas de ce message inchangé. Quelque chose a été prononcé sur toi qui ne peut être annulé. Quelque chose a été nommé en toi qui ne peut être effacé. Quelque chose a changé en toi pendant ce temps, et tes circonstances ne l'ont pas encore rattrapé, mais elles le feront. Une dernière chose avant que tu ne partes. Tu n'es pas resté tout ce temps parce que tu n'avais rien d'autre à faire. Tu es resté parce que quelque chose en toi a reconnu que cela t'appartenait spécifiquement. Et je veux honorer cela. Si ce message a apporté une confirmation à quelque chose que tu ressentais, s'il a donné un langage à un chagrin ou à un espoir que tu portais sans mots, s'il a apporté la paix à quelque chose qui était perturbé, que ta lumière soit ton accord, non pas pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit, mais comme une déclaration pour toi-même que tu as reçu ce qui a été placé ici pour toi. S'il y a d'autres paroles de ce genre que tu souhaites recevoir à l'arrivée de chaque nouvelle saison, abonne-toi. Non pas pour suivre une chaîne, mais pour rester dans le courant de ce qui continue à te trouver au seuil de chaque nouveau chapitre. Et avant que tu ne partes, une dernière chose. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que tu écoutais aujourd'hui,
quelqu'un qui a été anormalement silencieux ces derniers temps, quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à tout le monde et ne peut pas pleinement expliquer pourquoi, quelqu'un qui semble stable à l'extérieur mais dont tu sens que quelque chose de plus lourd se passe sous la surface, envoie-lui ceci. Envoie-le lui par le moyen que tu veux, car ce message pourrait être celui qui lui dira que ce qu'il endure n'est pas une punition. C'est une préparation, et la préparation est presque terminée, et la chose massive se déplace vers lui aussi. Il mérite d'entendre cela. Tu ne laisses pas un message. Tu laisses une saison. Va être exactement celui que tu as toujours été fait pour être.